Bonjour tout le monde, mes chers élèves de la troisième année collège Site Abdel, soyez les bienvenus dans notre chaîne nouvelle bien sûr, spécialisée dans le cours des SVT. Alors, je vous dis tout simplement, votre professeur ne peut pas être présente avec vous aujourd'hui, elle a des empêchements. Et je vous assure qu'elle sera avec vous dans les prochains jours. Donc, je suis obligé aujourd'hui de la remplacer pour continuer un petit peu votre cours. Alors, comme vous le savez très bien, vous avez déjà vu jusqu'à présent le système nerveux. Maintenant, nous allons entamer le chapitre 2, bien sûr, qui parle de ce qu'on appelle le système musculaire. Et bien sûr, nous allons essayer de trouver la relation qui existe entre les deux systèmes, le système nerveux et le système musculaire. Alors, comme d'habitude, je vous prie de prendre vos fascicules et exactement, vous allez prendre la page 28. Vous y êtes? Bon, qu'est-ce qu'on voit là? Bien sûr, vous allez tous dire qu'il s'agit d'un certain nombre de personnes qui font des mouvements musculaires, autrement dit, qui font des activités physiques. Alors, quelles sont les questions que l'on peut se poser d'après l'exploitation de ces trois photos, si vous voulez, puisqu'on a affaire à savoir ce que c'est que le système musculaire et sa relation, bien sûr, avec le système nerveux. Alors, voilà. Quelles questions pouvez-vous poser en ce qui concerne les mouvements et les muscles? Alors, vous avez comme première question, comment les muscles assurent-ils les mouvements du corps? Donc, d'après cette question, on sait très bien que tout mouvement effectué au niveau du corps est assuré par des muscles. Quelles sont leurs caractéristiques? Je veux bien dire les caractéristiques des muscles et pas d'autre chose. Et en conséquence, quelles sont les structures tissulaires responsables de la contraction musculaire? Bon, nous allons aborder en premier lieu l'activité 1. Alors, vous l'avez dans votre fascicule. Qu'est-ce qu'on remarque là? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, il s'agit de deux mouvements, bien sûr, un mouvement de flexion et un mouvement d'extension. Autrement dit, comme le montre le titre de ce document, quel est le rôle des muscles dans les mouvements? Et plus exactement, dans les mouvements de flexion et dans les mouvements d'extension. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On a deux mouvements, comme on a dit. Le mouvement de flexion. Alors, si je vois bien sûr les muscles, ou bien l'état des muscles pendant ce mouvement, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a augmentation de l'épaisseur du biceps, alors que sa longueur, ou bien son volume, on peut le dire, diminue. Et diminution de l'épaisseur du triceps, alors que sa longueur augmente. Alors on voit ceci pendant un mouvement de flexion. Si je passe au mouvement d'extension, je vais voir l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a diminution de l'épaisseur du biceps, alors que sa longueur augmente, et augmentation de l'épaisseur du triceps, alors que sa longueur diminue. Est-ce que c'est clair? Alors, vous pouvez faire pause à la vidéo et vous prenez les réponses, bien sûr, exactes dans vos fascicules. Alors là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Un muscle, bien sûr, en deux états différents. En premier lieu, ce muscle était au repos.
Alors, qu'est-ce que j'avais fait ou qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien sûr fixé un poids en bas de ce muscle. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'il y a étirement du muscle. Après l'enlèvement de ce poids, que va-t-il se passer à votre avis? Le muscle va reprendre ses dimensions initiales. Alors, d'après tout ceci, tout ce que nous avons jusqu'à présent, et on peut bien sûr se baser sur les données de ce tableau-là. Lorsque je mets des masses qui sont assez faibles, le muscle reprend sa longueur initiale après son prolongation, bien sa distension. Mais lorsque je mets un poids qui est assez lourd, bien sûr, qu'est-ce que je constate? Que le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Alors la question posée, d'après toutes ces données que nous avons vues jusqu'à présent, quelles sont les principales caractéristiques des muscles que l'on peut en déduire? Alors, on laissera la réponse à cette question pour la deuxième vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à la deuxième vidéo, Inch'Allah.